Bonjour, bienvenue chez Nem. Aujourd'hui, on va préparer la recette de la glace aux fraises et aux abricots. Et je vais utiliser 200 grammes, non, 2 kg de fraises de saison. C'est une sorte de fraises, voilà. On dit que des fraises rondes ici. Ça, c'est la saison maintenant. Et je mélange avec 300 grammes d'abricots. C'est un nouveau abricot aussi. Et pour que la préparation 2 kg de fraises et 300 grammes d'abricots, je vais utiliser 500 grammes de sucre en poudre et après une boîte de crème de coco, environ 425 grammes, et une boîte de lait de coco de 400 millilitres ou bien 400 grammes. Et pour parfumer la glace, j'ai utilisé 5 grammes de la citronnelle en bâton. Et aussi que pour marinade des fruits, j'utilise un verre de sirop de fruits mélange d'abricots et fraises. C'est un, comme on dit, que sirop concentré fait maison aussi. Et voilà, tout ça, maintenant je vais préparer, je vais couper des fraises et abricots. Et ça c'est de l'eau. J'ai déjà mis quelques pousses de menthe comme ça pour parfumer l'eau et un citron vert. Et pendant la cuisson, je vais utiliser la peau des citrons verts. Et voilà, maintenant je vais couper les fruits pour mariner dans l'eau un tout petit peu salée tout d'abord. Après avoir coupé tous les fruits, j'ai mariné dans l'eau un petit peu salée et parfumé par les menthes et le goût de citron vert. Et aussi, j'ai ajouté un tout petit peu comme côte, comme ça, pour parfumer voilà, tous les fruits. Et maintenant, je vais laisser reposer environ 15 minutes comme ça et je vais mettre du sucre. Et tous les fruits ont été déjà bien coupés et rincés, voilà, dégoûtés de l'eau. Et maintenant, je vais commencer à faire la marinade avec le sirop et du sucre. Voilà. Je vais mettre aussi quelques bâtons de la citronnelle, ainsi que je garde toutes sortes de herbes comme ça dans l'eau, là aussi. Et après la cuisson, je peux rater quelques, comme on dit, morceaux de la peau du citron vert. Et dedans, j'ai déjà mis un compote, un compote comme ça, un compote entier. Je garde comme ça et pour mariner et pour faire cuire aussi. Maintenant, je vais ajouter du sucre. La moitié de la boîte, ça veut dire environ 500 grammes. Voilà. Je vais couvrir tout. Et après avoir couvert les sucres comme ça, je vais laisser dans le frigo au moins une nuit. Après, ce sera la cuisson. Et il faut laisser au moins une nuit. Voilà.
la moitié. Voilà, on n'utilise pas trop de sucre parce que de la crème de coco c'est sucré aussi. Voilà, voilà, ça c'est environ 500 grammes de sucre comme ça, et je laisse comme ça pour que se reposer toutes les fruits et les sucres ça fonde dedans. Et après une nuit, ce sera la cuisson. Et pendant la cuisson, je vais mélanger 2 boîtes comme ça. Et voilà. Et voilà, c'est les fraises après avoir mariné dans le sucre. Et voilà, ils sont devenus comme ça. Voilà, comme dans la préparation, je vous ai expliqué. Je vais mettre le sucre. Il faut remuer attentivement. Voilà. Au début, on garde le feu fort. Voilà, c'est pour les fruits. Et en même temps, à côté, je suis en train de faire la réduction, le sirop que j'ai déjà trempé les raisins dedans. Et dedans, j'ai mis aussi des bâtons deux bâtons de cannelle et 2 étoiles anis pour donner du goût. Et voilà les 2 bâtons de cannelle et 2 étoiles d'anis. Après avoir réduit dans le sirop, j'ai ramassé pour mettre dans voilà, les fraises. On continue à faire cuire les fraises avec de la cannelle et des anis, des étoiles anis. On va réduire. On attend jusqu'à le sirop et de l'eau s'est réduit complètement. Et les fraises, ça devient un tout petit peu caramélisé. Pas trop. Voilà. Et après, petit à petit, on va ajouter le sirop réduit à côté là. On va ajouter dedans. Mais pas tout de suite. Il faut attendre que les fraises vont devenir très épaisses. Et voilà, vous pouvez sentir le parfum des fraises. Ça, c'est une sorte de fraise très parfumée qui s'appelle fraise garillette. Ça, c'est au début de la saison de garillette en France. C'est le produit de France. C'est très parfumé. Voilà, regardez le jus. Ça, c'est une méthode qu'on n'a pas utilisé le produit chimique dedans. C'est la couleur naturelle. De temps en temps, je regarde le sirop de fraise. Et quand j'ai vu que des choses se flottent comme ça, il faut tout ramasser. Voilà, il faut tout ramasser et voilà, le jus est un petit peu concentré, mais il faut encore du temps pour faire épaissir le sirop de fraises. Après une heure de cuisson, voilà, les sirops des fraises sont déjà concentrés comme ça. Voilà, comme ça, on peut mettre
2 boîtes de crème de coco. Ça c'est lait et voilà, crème de coco, environ 425 grammes. Voilà, je vais tout mettre. Pour 2 kilos de fraises, il faut une boîte de crème de coco. Il faut aussi une boîte de lait de coco, environ 200 grammes. Voilà. Lait de coco, c'est un petit peu concentré au début. Voilà. Au début c'est concentré, mais au-dessus c'est liquide. On doit voilà, comme ça, 2 boîtes complètes pour 2 kg de fraises. Et je vais continuer à faire la réduction encore. Maintenant, il faut remuer de temps en temps, sinon ça colle au fond. Environ une demi-heure comme ça, quand le sirop mélangé, ça devient complètement concentré. Et on va retourner vers les fraises. Et voilà, ça bout comme ça. Voilà, j'attends environ 15 minutes. Je vais préparer les fraises un tout petit peu comme sauter la fraise environ 10 minutes et je vais remettre facilement. Et voilà, comme ça. Et après, je vais mettre tout de suite dans le sirop de la mélange. Crème de coco, lait de coco et sirop de fraise. Et voilà, les fraises sont très lises. Et je vais ajouter un pincé de cannelle. Un tout petit pincé. Un pincé comme ça de cannelle. Poudre, en poudre. Comme ça. Et je mélange tout de suite. Comme ça. Maintenant, c'est le feu moyen vif. Voilà. Pour éviter le produit d'être cramé. Et je vais chercher la crème coco mélangée avec le sirop concentré des fraises. Je vais tout mettre dans voilà, le concentré des fraises. Et je vais tout mettre comme ça. Et voilà. Après, je vais tout ramasser. Il faut mélanger. Et encore la cuisson, encore 15 minutes pour que tous les produits se mélangent. Ça devient un produit très lisse, comme des coulis, des fraises. Ça sent bon avec le parfum de fraises bon et avec la crème de coco et de la cannelle aussi. Voilà. Je laisse maintenant, c'est le feu moyen vif. Et c'est terminé, c'est bien cuit voilà, des fraises dans la crème. C'est très concentré maintenant. Et voilà, je vais mettre dans un bac pour refroidir et après je vais faire des petites quantités pour mettre dans le congélateur. Le résultat de la glace des fraises. Après avoir fait cuire environ 1 heure, voilà, quand le jus est devenu, le sirop est devenu concentré, c'est un mélange entre les fraises et la crème de coco et le lait de coco. Et quand le produit est pris, il faut mettre dans un bac comme ça et laisser au frais, laisser dans le congélateur au moins environ de
28 heures et ressortir pour mélanger encore une fois et il faut remettre encore voilà, 24 heures encore. Et voilà, on peut avoir de la glace très ferme comme ça et très molle. Et on peut servir comme ça pour mettre dans le coq comme celle-ci, ou on peut servir dans un verre comme ça. Maintenant je vais préparer et pour que vous puissiez savoir on peut servir comment, ou avec un verre comme ça, mais utilise le jus de fruits comme morue ou bien d'autres jus. On va mettre les boules de glace à la place des glaçons et je vais préparer. Et là c'est le premier coq que j'ai préparé avec 3 boules de la glace. On peut manger comme ça. Et voilà, comme celle-ci. Et ça c'est une glace fait maison où on peut mettre dans un verre et voilà. Et là on peut mettre à partir de 2 ou 3, mais j'ai pas bien présenté, je vais refaire. Et voilà, comme celle-ci, c'est très bon à prendre, voilà, ou bien à emporter aussi. On peut manger tout de suite comme ça c'est pas trop sucré, c'est vraiment 100% les fruits. Et c'est parfumé des fraises, et encore de plus il y a de la crème de coco. Vous pouvez changer avec la crème comme d'habitude, mais j'utilise avec la crème de coco. Et la deuxième façon de se servir de glace des fraises, on peut utiliser le gelée d'avocat ou gelée de coco, que l'autre jour j'ai déjà présenté, que faire le gelée de melon, et ça c'est pareil, j'ai fait gelée avec d'autres fruits, et ça c'est avocat et avec agar-agar, j'ai préparé. Et maintenant au fond j'ai mis les gelées d'avocat mélangées avec gelée de coco. Gelée de coco, j'ai mis en glaçon comme ça. Je peux mélanger ensemble avec. Et voilà, c'est comme du glaçon maintenant. Mais ça fond tout de suite. Voilà. Et après, je vais mettre des boules de glace des fraises. Mais maintenant, je vais préparer. Et voilà, c'est la deuxième façon. On peut se servir la glace fraise avec des voilà, gelées de coco et gelée d'avocat. Avocat, normalement on mange salé, mais dans ce cas-là on peut manger sucré aussi. Et au fond il y a des morceaux de gelée, et en vietnamien c'est le thạch. Voilà, thạch avocat et thạch dừa. Et on mélange avec la glace fait maison, la glace dâu tây, la glace fraise. Et ou bien on peut manger comme ça, en ajoutant des morceaux de thạch aussi. Voilà, ça fait du bien pour les enfants, ils aiment bien manger dans le coq comme ça. Et il faut ajouter aussi, comme il veut, des morceaux de thạch au-dessus. Je m'excuse, je dois prendre ça comme ça. C'est très bon, c'est pas trop sucré. Et ça fond dans la bouche, c'est pas trop glacé, c'est moelleux comme ça. Ça veut dire qu'il a beaucoup de fruits dedans. Si il a beaucoup de glaçons, s'il a moins de fruits, il a que de l'eau glacée. Quand vous mangez des glaces, c'est moelleux, ça fond, c'est bon fondant, ça veut dire qu'il y a beaucoup de fruits. Mais si c'est trop dur, il y a beaucoup d'eau, c'est plein de glaçons.
Et voilà, bonne dégustation. Et pourriez-vous suivre d'autres recettes pour les glaçons aussi? J'ai fait souvent avec les fruits d'été. Allez, merci, à très bientôt, au revoir.